Est-ce que les cantons sont tous égaux face aux dépenses d'éducation et de formation? Comment fonctionne le système de financement de l'éducation dans notre pays? Commençons d'abord par comprendre qui sont les acteurs principaux qui agissent dans la répartition des dépenses à l'éducation et à la formation. En 2013, la Confédération, les cantons, les communes ont dépensé un total de 35,4 milliards de francs pour l'éducation et la formation, soit 17% des 205 milliards de francs financés par le pays dans différents postes budgétaires. On observe donc que la tâche du financement de l'éducation fait partie des préoccupations principales de la Suisse. L'école obligatoire, c'est la plus grande partie des dépenses de l'éducation, soit 49%. Ça veut dire 20 200 francs par personne. La formation professionnelle initiale et la formation générale, que l'on appelle le secondaire 2, dans lesquelles se trouvent par exemple les lycées, gymnases et les écoles qui délivrent des certificats fédéraux, plus communément appelés CFC, représentent 16 700 francs par personne. Quant au degré tertiaire qui comporte la formation professionnelle supérieure, l'université et les hautes écoles, il a financé près de 30 900 francs par personne. Nous allons maintenant comprendre de quelle manière les dépenses d'éducation sont réparties, par qui et pour quelles tâches. La Confédération agit dans les dépenses pour l'éducation et la formation à hauteur de 17%. 52% sont investis par les cantons et 31% dépensés par les communes. Cette répartition est restée pratiquement inchangée depuis 1990. Les cantons et les communes se répartissent les sous pour l'école obligatoire. La plupart des dépenses du degré secondaire 2 sont prises en charge par les cantons. La Confédération, quant à elle, subventionne directement le domaine de la recherche et les écoles polytechniques fédérales. Observons maintenant un cas du canton de Neuchâtel. Émilie a 15 ans et souhaite faire un CFC en design d'intérieur. Cette formation n'est disponible qu'à Genève. J'habite à Neuchâtel. J'espérais pouvoir rester sur place, mais ma foi, je ferai les déplacements. Au siècle dernier, le canton de Neuchâtel a connu une époque florissante et avait les moyens de mettre en place de grands nombres de nouvelles infrastructures, comme de nouvelles écoles ainsi qu'une université. Or, de nos jours, la réalité est plus dure. Le canton de Neuchâtel manque de moyens financiers. Notamment, l'université est maintenant controversée. Elle coûte énormément au canton pour le peu d'élèves. Il est donc difficile pour le canton d'offrir un panel plus large en matière de formation, comme celle d'Émilie en design d'intérieur, qui n'est disponible qu'à Genève. Le canton qui accueille un étudiant qui vient d'un autre canton se voit effectivement attribuer une somme qui est définie dans l'accord intercantonal de la part du canton exportateur. La grande difficulté, pour notre canton, sont effectivement les finances cantonales, ce qui nous oblige finalement d'analyser le système de formation que nous dispensons dans le canton d'une manière assez fine et se déterminer sur quelle formation on met la priorité. Donc il est évident qu'il y a des étudiants qui vont faire leurs études hors canton et pour ces étudiants-là, le canton de Neuchâtel s'engage financièrement à verser une contribution au canton qui les accueille. Est-ce que les cantons sont tous égaux face aux dépenses d'éducation Et de formation. Il est clair que tous les cantons ne sont pas égaux, et ceux-ci diffèrent notamment dans leur richesse. Mais ce n'est pas valable dans tous les cas. L'emplacement des universités est avant tout lié historiquement à la répartition de la population et non en premier lieu à la richesse. En plus, la péréquation financière et les accords intercantonaux entre les écoles garantissent un accès pour tous, indépendamment du canton d'habitation. Ce sont les bourses et les prêts d'études qui jouent un rôle important pour un accès égalitaire à la formation.